Depuis 2017, la Brigade verte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves accueille un atelier chantier d'insertion qui permet à des personnes de bénéficier de contrats de 26 heures par semaine sur des périodes allant de 6 à 24 mois pour préparer leur retour dans la vie active. Alors, ces personnes en insertion, elles sont complètement intégrées au personnel permanent de la collectivité. Cette brigade verte, elle réalise des travaux d'entretien des cours d'eau dans le cadre de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations qu'exerce notre collectivité. Alors, ce chantier d'insertion, il est financé par l'État et le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Et ces aides nous permettent déjà de pouvoir rémunérer ces salariés en insertion, mais également d'avoir un personnel d'encadrement formé qui accompagne au quotidien chaque personne que nous accueillons. Des rebonds, ok, dû à la tronçonneuse. Il n'y a pas de compétences spécifiques pour intégrer le chantier d'insertion. Ce sont les organismes comme Pôle emploi, la mission locale ou le conseil départemental qui vont orienter les personnes vers notre chantier. Au quotidien, avec les encadrants techniques, on travaille avant tout sur l'acquisition des savoir-être plus que des savoir-faire. Et grâce au chantier réalisé en espace naturel, on va amener les salariés à développer des compétences qui seront également transférables à d'autres domaines d'activité. Pour ça, on va mettre en place des situations que l'on dit apprenantes sur le terrain et diverses formations techniques et liées à la sécurité. Tout au long du parcours au sein du chantier d'insertion, les salariés vont retrouver des habitudes de travail et des repères professionnels. Arriver à l'heure, travailler en équipe, respecter les consignes et retrouver ainsi une certaine fierté de l'effort accompli et surtout une volonté d'action. Ma mission consiste à accompagner les personnes en insertion en vue de construire un projet professionnel pérenne. Grâce à des entretiens réguliers, je repère et j'évalue leurs atouts et leurs freins à l'emploi, qu'ils soient sociaux, financiers ou bien touchant au logement ou à la mobilité. À la manière d'un coach, je m'appuie sur leurs atouts pour les aider à retrouver confiance en eux. Sans confiance en eux ni volonté de leur part, notre travail serait voué à l'échec. Pour les aider à définir leur projet et à préparer leur sortie du chantier, nous utilisons différents outils tels que formation, des visites en entreprise, des ateliers CV, des simulations d'entretien d'embauche, mais aussi des stages. C'est ma troisième semaine de stage maintenant, donc là ça se concrétise un peu pour moi. Mais non, c'est surtout voir la pause, le résultat, on est fiers à la fin, comme quand on débroussaille, quand on voit la fin c'est nickel, on est fiers de ce qu'on fait. Mais là carrelage, ouais, c'est autre chose. Okay. J'en suis fière, oui, à la fin quand même, de ma journée. J'ai travaillé dans ma vie, mais les 3 années où j'ai pas travaillé, il a fallu remettre un pied dedans. On est énormément encadré, hein, on ne nous lâche pas. Donc oui, ils nous aident au quotidien, ne serait-ce qu'à la structure. Même pour le stage, c'était plutôt Jean. Mais on est encadré, on est aidé, on est régulièrement entouré, quoi. On est toujours entouré. Alors, ça se passe extrêmement bien. Nathalie, c'est une personne très dynamique, qui prend beaucoup d'initiatives. C'est assez étonnant et j'en suis vraiment très contente. Ça a mis un petit coup de boost à l'entreprise. Notre objectif est que chaque personne qui entre dans notre chantier d'insertion reparte de chez nous soit avec une formation qualifiante, soit avec un emploi en poche qui va lui permettre de construire un projet de vie pérenne. Alors, la particularité de ce chantier d'insertion, c'est qu'il est porté par une collectivité locale, le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, ce qui fait qu'il assure une réelle mission de service public. Déjà parce qu'il permet de répondre aux besoins d'entretien des cours d'eau pour assurer la protection des biens et des personnes, tout en respectant la richesse de la biodiversité locale, mais également parce qu'il permet de répondre à une problématique sociale du territoire.